Partie 8. Les fleurs et le miel de l'amour. Donc dernière partie, les fleurs et le miel de l'amour. Donc pour moi, c'est la plus belle des parties. C'est la plus belle des parties. Déjà parce qu'elle s'est faite tout récemment. Donc après, après le confinement. Donc au début de la période de déconfinement. Et deuxièmement parce que ça m'a permis de faire une belle rencontre. Troisièmement parce que ça vient confirmer tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et voilà. Et aussi parce que c'est véritablement un message d'espoir, un message d'espérance. Alors que mon serviteur pensait avoir terminé ce discours, la main invisible lui fit vivre une expérience surprenante. La rencontre d'une abeille incarnée en femme, prénommée Mélissa. En discutant avec cette magnifique abeille, il réalisa alors que malgré les nombreux pots de miel qu'il engloutit chaque année, il avait omis de parler du miel dans l'évangile de Canubis. Voici donc maintenant, en conclusion, et pour clôturer l'histoire de cette guerre sur une note positive, les fleurs et le miel de l'amour qui annoncent le règne de paix futur du Golden Age. Le miel, c'est quoi? Le miel, il est issu du nectar des fleurs de vie. Ce sont les abeilles qui vont récolter le nectar, et de ce nectar, elles vont le transformer en miel. Donc elles mettent ce nectar dans leur bouche, et elles le recrachent pour en produire du miel. Sur sa bouche est une parole de sagesse. Donc plusieurs choses sur cette diapo. On a une petite photo de Krishna, un petit dessin de Krishna, un petit dessin de Bouddha. On a la moulure qui représente un galion, un bateau. Donc sur cette porte triptyque au-dessus du lycée Georges Clemenceau à Nantes. Et on a aussi la photo d'une bud. Donc Krishna et Bouddha sont assis sur une fleur de lotus. Cette fleur de lotus représente un calice. Et Bouddha, donc le petit Bouddha avec ses cheveux en forme pyramidale et ses dreads, sont une représentation de la puissance de vie contenue dans les trichomes de cannabis. Donc l'auréole, c'est la puissance de vie, et les petites dreads, eh bien, ce sont les trichomes. Idem avec Krishna en couleur bleue justement, donc, et cette plume. Donc cette plume, ce sont les trichomes de cannabis en bleu, donc la puissance de vie contenue dans ces trichomes de cannabis qui nous élèvent spirituellement vers le ciel, vers le Créateur. Ensuite, on a la moulure. La moulure. Donc la coque du bateau est là aussi une représentation du calice. Et les trichomes, là, ce sont les voiles 3 mâts comme un triptyque de ce bateau. Voilà. Et donc on peut voir ce calice sur la fleur de cannabis, le calice qui est dans la spiritualité chrétienne, je crois. Biblique, on va dire plutôt biblique, eh bien, était dans lequel on met le vin ou le sang du Christ. Donc, je rappelle, en tout cas selon un point de vue biblique et cannabique, le sang du Christ, ce n'est pas le vin, c'est l'huile de cannabis. Voilà. Ok. Donc je vais juste lire ce qui est écrit pour confirmer à nouveau. Les fleurs de lotus, pour répéter à nouveau et pour que tu puisses vraiment l'assimiler, les fleurs de lotus et la coque du bateau sont une image du calice de cannabis. L'auréole lumineuse des cheveux longs de Krishna, des petites dreads en forme pyramidale de Bouddha, et les voiles 3 mâts, excuse-moi,
sont une représentation de la puissance de vie contenue dans les pistils et les trichomes de cannabis. Ok. Bref, je résume, le cannabis, c'est la fleur de vie. C'est la fleur de vie, d'accord? C'est la fleur qu'on a vue tout à l'heure, c'est Horus, d'accord? Et là, cette fleur de vie, elle est portée en offrande par Néfertum. Hein. Néfertum, au-dessus de sa tête, il a une fleur de lotus. C'est la fleur de cannabis. Il porte dans ses mains la fleur de cannabis. Donc la fleur de lotus avec au-dessus la croix d'Ankh, le calice et les pistils de la fleur de cannabis. D'accord? Voilà. Néfertum, c'est Yesou, c'est Horus, mais pas seulement. Avec un dessin, c'est plus clair. Le père de Néfertum, ce n'est pas Ptah, c'est le soleil. Ah, je sais bien, j'ai oublié d'enlever la petite astérisque. Bon, c'est pas grave. Le père de Néfertum, ce n'est pas Ptah, c'est le soleil. Donc dans cette triade cannabique, on a Ptah, on a Néfertum et on a Sekhmet. D'accord? Et le père de Néfertum, c'est Ptah. Ok? Mais dans la vérité vraie, c'est le soleil. Voilà. Donc Sekhmet est une représentation du plan femelle de cannabis. Néfertum est une représentation de la bud, de la fleur de vie, de la fleur du plan femelle de cannabis, de Yesou, donc la Vierge enceinte par le Saint-Esprit. Enfin, Sekhmet est la Vierge enceinte par le Saint-Esprit. Et on a le dieu Ptah, donc le dieu des artisans, et qui lui représente le plan mâle de cannabis. Ok? Donc lui aussi avec une couleur de peau verte, comme Osiris. Oh, comme de par hasard. Comme de par hasard. Et ouais. Donc ensemble, Néfertum, Sekhmet et Ptah, eh bien, ils sont une trinité, sont la trinité cannabique. Tout le peuple était arrivé dans la forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Jonathan avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. 1 Samuel chapitre 14 verset 25. Donc là, on a deux photos, on peut voir une abeille qui récolte le nectar, donc de la fleur de cannabis, le nectar d'Horus, le nectar de Yesou, le nectar de Krishna, le nectar de Bouddha. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce nectar transformé en miel est intimement lié au triptyque cannabique et donc à l'amour. Merci mademoiselle l'abeille. Donc sur l'autre photo, on peut voir Nicolas Trenerbys, apiculteur, ce que j'appellerais un apiculteur cannabique. Voilà. Donc il a enseigné véritablement à ses abeilles à récolter le nectar sur les fleurs de cannabis. Donc là aussi c'est très intéressant parce que ça montre que l'instruction, c'est la sagesse. Hein. Le manque de connaissances, c'est un verset du livre des Proverbes, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Un autre verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut apprendre, qu'il faut s'instruire par ce livre. C'est ainsi que Nicolas Trenerbys a fait avec ses abeilles. Il leur a appris. Bref, je résume, le cannabis c'est le miel. Le cannabis c'est le miel. Apparemment, le petit dessin c'est un miel qui shoot. Savais-tu, à nouveau la trinité cannabique, savais-tu que lors de l'accouplement nuptial, le bourdon sacrifie sa vie et ses parties viriles, on ne veut pas dire ses couilles, hein, par amour pour la reine du ciel. Eh oui. Le bourdon esselé, déchiré par l'amour,
déchiré en ses entrailles par l'amour, tombe ensuite à terre. Marie aimait aux femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de faire paraître devant lui une Église pure et sans tache, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Voilà. Donc ce bourdon et cette abeille viennent d'accomplir, et cette reine des abeilles, pardon, viennent d'accomplir Éphésiens 5, ce que je viens de prononcer. Et le fruit de leur union cannabique, c'est le miel que tu portes à ta bouche. Eh oui. Euh, oui, oui, oui. On les reconnaîtra à leurs fruits. Donc j'ai une pensée qui me vient à l'esprit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ce bourdon et cette reine des abeilles, ils accomplissent un principe cannabique, d'accord? Ce principe cannabique, c'est Éphésiens chapitre 5. Et le fruit de leur union, ce sont les milliers et les milliers d'abeilles. Hein, une ruche, c'est 40 à 80 000 abeilles, d'accord? Et ces abeilles, elles vont récolter, déjà, elles sont vivantes, donc déjà, c'est un premier fruit. Mais les abeilles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont récolter la vie sur des fleurs qui sont vivantes. Hein. Une abeille, ce n'est pas carnivore, ça ne se nourrit pas de ce qui est mort, ça se nourrit de ce qui est vivant. Voilà. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bref, je résume, l'amour c'est le cannabis. Un amour fondé sur les principes d'autorité cannabique. L'amour c'est le cannabis. Un amour fondé sur les principes d'autorité cannabique. Ma dernière parole donc, enfin si on peut dire ça parce qu'il y a encore quelques diapos, la Bible n'est pas ce que les peuples des nations croient. Le monde n'est pas ce que tu crois. Le véritable combat de ce nouvel ordre mondial est en réalité contre le cannabis, contre le peuple élu de Yahoo. Hein. On peut voir ça notamment avec le racisme aux États-Unis qui perdure depuis plusieurs siècles, et contre les étrangers convertis à la vérité. Hein. Notamment même en France, hein, un fumeur comme moi, il sera très mal vu par la police et par les autorités gouvernementales. Voilà. Le véritable combat est contre l'homme arc-en-ciel. Quand je parle de l'homme arc-en-ciel, hein, je parle pas du faux arc-en-ciel, utilisé notamment par les amateurs de la Gay Pride. Je parle du véritable arc-en-ciel, l'alliance du Créateur avec l'être humain et avec les animaux. Donc le cannabis, c'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie. Donc si Bernaud, si tu es allé au bout de cette vidéo, si cette vidéo t'a convaincu, je t'invite déjà à la télécharger, c'est très important. À la télécharger et à la réécouter. Et à la partager. À la partager. Voilà. Une clé, cette clé, c'est le cannabis. Et pour résumer tout cela, un petit peu d'humour, seulement si tu n'es pas d'accord avec Mamie Weed. Si t'es pas d'accord, ben, tu vas voir Mamie Weed et tu t'arranges avec elle. Ok? Je crois qu'elle saura t'accueillir à bras ouverts. Je suis l'or et l'argent, moi le cannabis. Je suis l'or et l'argent. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 3, versets 13 à 15. Donc zone bourse, cannabis, la ruée vers l'or, et à mon avis c'est pas fini. Donc l'investissement dans le cannabis, ce n'est pas un investissement fumeux, mais c'est un investissement durable, un investissement pérenne. C'est pas dans le Bitcoin qu'il faut investir. C'est pas dans le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est l'avènement de Matrix. C'est l'avènement de Neom, le Bitcoin. Mais le cannabis, c'est l'avènement du Golden Age.
c'est l'avènement d'un règne de paix, d'un cycle de paix, d'un cycle où l'homme est en accord avec la nature, où l'homme sait qui est le créateur. Voilà. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Proverbe 16, verset 16. Donc en ces temps qui vont devenir très difficiles pour l'ensemble de l'humanité, s'il y a bien un endroit où il faut investir tes billes, cybernaute, hein, tes euros, tes dollars, ta vie, eh bien c'est dans l'herbe, c'est dans le cannabis, dans la weed, dans le daga, dans Horus, Krishna et Yesu. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe chapitre 22, verset 29. Shakespeare et Victor Hugo, hein, qui sont quand même de renommée internationale, eh bien étaient des grands amateurs de weed. Hein. On peut dire ça, hein, de manière à ce que le cannabis soit légalisé en France et ailleurs, un peu plus partout dans le monde. Eh bien ces hommes-là étaient des grands amateurs de weed. Je suis l'art, moi le cannabis. Je suis l'art, moi le cannabis. Le contenu de cette vidéo, il a été réalisé grâce au cannabis. Le contenu de cette vidéo a été réalisé grâce au cannabis. Sans le cannabis, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Je crois pas d'ailleurs. Je ne crois pas. Parce que c'est le cannabis qui m'a amené à comprendre toutes ces choses. À force d'y réfléchir et de ne pas lâcher l'affaire justement pour comprendre ces choses. Je suis l'art, moi le cannabis. Je suis l'art. Un art qui ne part pas en fumée, mais un art pérenne. Un art pérenne que l'on retrouve sur les sites antiques, donc les pyramides, les artefacts antiques, sur les portes triptyques et même jusqu'à aujourd'hui. Le triptyque est très utilisé dans l'art. Donc cet art, c'est quoi? C'est le cannabis. Voilà. Donc pour terminer, résumé, c'est la dernière diapo. C'est la fin, on est quand même rendu à 3h30. Je pensais pas que ça durerait autant de temps. Donc toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Voilà. Donc ça, ce sont des phrases qui ont été écrites par Arthur Schopenhauer, donc un philosophe allemand, je crois. C'est ainsi que l'on pourrait présenter le trésor de vérité qu'est ce livre. Trésor de vérité qu'est ce livre. Donc ensemble, on a imaginé, on a spatialisé certaines choses. On a spatialisé le lien qu'il y a entre l'Afrique, le cannabis et la Bible. On a libéré notre cerveau. Merci Idriss Aberkan. On a libéré notre cerveau afin de pouvoir comprendre la Bible et l'histoire du monde sous un angle complètement différent de celui mis en avant par le christianisme et ou l'histoire officielle. Voilà ce qu'on a fait. On a spatialisé l'histoire du monde. Donc en accord avec la Bible et les monuments antiques. On a réussi à imaginer et donc à spatialiser dans notre esprit que le Messie dont parle le livre sacré était en réalité et est en réalité le cannabis. Voilà.
on a réalisé ensemble que le sauveur de ce monde, eh bien, c'est le cannabis. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans le contenu de la vidéo. Euh, Jack Herer a dit le cannabis peut sauver le monde. Ça, c'était vraiment une des révélations qu'il a eues dans sa vie. Le cannabis peut sauver le monde. Eh bien, moi, j'affirme que le cannabis sauvera le monde. Le cannabis va sauver le monde. Le cannabis est ce qui va sauver le monde. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre messie. Le messie, c'est le cannabis. Hein. Il n'y a, il n'y a pas de messie qui soit un homme. Hein. Il n'y a pas de messie qui soit un homme. Il y a un verset d'ailleurs qui dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc c'est ce que propose cette bonne nouvelle marquée de mignonitude. Ensemble, nous avons cuisiné et voyagé dans le temps de la connaissance véritable. Ensemble, nous avons découvert que la Bible et le monde ne sont pas ce que l'on croit. Voilà. J'espère, Cybernaute, que tu auras apprécié cette lecture cannabique, écrite et mise en page par Cannabis Messenger, c'est-à-dire moi-même. Cannabis Power. Yeah man! Salut Cybernaute! Voilà, donc je suis un petit peu plus en forme qu'hier. Hein. Alors on est samedi, 13. Je crois que c'est ça, 13 juin. 13 juin 2000. Attends, non. On est combien? Ouais. On est dimanche 14 juin, voilà. 14 juin 2020! Cybernaute, 14 juin 2020. Alors, ouais, je suis un petit peu plus en forme que sur la diapo d'avant. Donc c'est normal parce qu'en fait, si tu veux, bon, ben, l'appartement, au niveau phonique, c'est pas trop ça. Donc le soir, voilà, il faut faire un petit peu attention, il faut respecter les voisins. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je voulais faire cette dernière diapo parce que hier soir, tard dans la nuit, en réécoutant ce contenu vidéo, je me suis aperçu que, alors lapsus révélateur ou pas, en tout cas, je pense que ça l'est. J'avais dit à à trois reprises, alors je pensais l'avoir dit qu'une fois, hein, mais à trois reprises qu'en fait la femme est associée à la mort, d'accord? La femme est associée à la mort, en tout cas dans les différentes cosmogonies antiques, d'accord? Euh, voilà. Et je me suis dit, mais alors en fait ça m'a un petit peu travaillé. Et puis il y a aussi autre chose qui m'a travaillé, voilà. Donc je m'étais dit, bah, je vais enlever ça. Et je vais enlever ça, je vais corriger, vu qu'avec voilà, avec PowerPoint, là, vidéo, là, on peut corriger, on peut refaire nos vidéos diapo par diapo. Je me suis dit, je vais le refaire. Et puis en fait, non, je vais pas le refaire. Je vais pas le refaire. Alors pourquoi? Parce que je me dis, voilà, j'ai dit trois fois, une, deux, trois, la trinité cannabique. Et puis deuxième raison, parce que ben, je pense que je dois le laisser. Alors pourquoi? Déjà d'un parce que ben, le fait de répéter, il faut changer les habitudes. Donc ça te permet comme ça de comprendre voilà eh bien le masculin est associé au soleil, à la chaleur, à la vie, hein, comme on peut le voir sur une de ces diapos, et le féminin est associé eh bien au froid, à la lune, euh, froid, à la lune, à la mort. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça permet aussi vraiment de prendre conscience. Alors pour cela, je vais citer la spiritualité hindoue. Et dans la spiritualité, selon la spiritualité hindoue, la période temporelle dans laquelle on est actuellement, eh bien, c'est le Dark Age. Donc ça veut dire que le Golden Age, il n'est pas pour maintenant, il est certainement dans plusieurs millénaires. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le grand cycle, il y a plusieurs cycles, d'accord? Il y a le grand cycle, d'accord? Le grand cycle astral, si on pourrait dire ça, le grand cycle astronomique. Et il y a 12 dans ce grand cycle, il y a 12 périodes, dont 12 petits cycles, d'accord? Donc ce grand cycle, il fait à peu près 26 925 ou 950 années. Et les petits cycles, ça fait un petit peu plus de 2000 ans. Ok? Donc là, avec
avec l'histoire de la Bible, donc dans l'an zéro, on rentrait ou on sortait certainement dans un cycle. Et là, voilà, on est en 2020, et donc peut-être dans quelques siècles ou quelques décennies, eh bien on sortira et on rentrera à nouveau dans un cycle. D'accord? Je pense que déjà, avec ce qui se passe, on sort d'un cycle pour rentrer dans un autre cycle, hein. Parce que le Covid-19, ça va quand même avoir des conséquences assez importantes. Voilà. Donc voilà, c'était pour dire ça. Et la deuxième chose de ce petit bonus, c'est que à un moment donné sur une diapo, j'ai dit en ce temps-là, et j'ai pas titré sur le coup, j'ai pas titré sur le coup. Alors je croyais, j'avais deux choses dans mon esprit. Je me suis dit mais c'est une chanson que j'ai entendue à la télévision ou quoi, je me rappelais plus. Et en fait c'est une chanson chrétienne, voilà, que je vais t'interpréter maintenant, Cybernaute a cappella. Et parce que ça m'a fait un petit peu cogiter, ça m'a fait un petit peu cogiter. Et, euh, et donc j'ai retrouvé cette chanson que je chantais à l'époque. Alors c'est une chanson chrétienne, mais moi je vais l'interpréter à ma façon. Et je veux que tu puisses la comprendre selon le contenu qui a été enseigné dans cette vidéo. D'accord? On va faire quelque chose, Silar, notamment quand même. Je pense que c'est bien de le faire. Voilà. Voilà. Tu es pour eux comme un chanteur agréable. Alors j'espère que, c'est pas que ce n'est pas ce que je vais être, en tout cas, pour toi, Cybernaute. J'espère que le cannabis pour toi ne sera pas comme un chanteur agréable, mais que tu vas plutôt le considérer comme un sauveur, comme le sauveur de ce monde, comme le sauveur de ce monde. Je répète, c'est important de répéter, hein, pour apprendre, il faut répéter. Pour s'instruire, il faut répéter, hein, comme j'ai déjà dit, c'est comme les tables de multiplication. Voilà, on répète. Donc, Jack Herer a dit, le cannabis peut sauver le monde. Et le contenu de cet évangile de cannabis, ce n'est pas que le cannabis peut sauver le monde, mais c'est que le cannabis sauvera le monde. Le cannabis va sauver le monde, d'accord? Il n'y a pas de messie humain à attendre. Le seul messie humain à attendre, c'est l'herbe, c'est le cannabis, c'est la trinité cannabique. Donc un petit peu d'inspiration, c'est très important. C'est se nourrir de la vérité. Pardon, cybernaute. Eh ben, ah ben moi je le prends pur, hein. Alors est-ce que t'es prêt? C'est parti. C'est parti mon kiki. En ce temps-là, je répandrai sur toute chair de mon esprit comme une source qui jaillit. En ce temps-là, je donnerai comme une pluie qui tombait rafraîchie de mon esprit. Vous chanterez le nom de l'Éternel, qui aura fait pour vous tant de merveilles. En ce temps-là, yeah! Cannabis power, yeah man!
Allez-y, il y en a un autre.